Bonjour tout le monde. À boire, aubergiste. Alors donc je vais vous parler de mes souvenirs de ma vie en relation avec Jean-Patrick. Alors beaucoup de mes souvenirs sont liés à Noirmoutier. Bon, mais pas uniquement, vous verrez, il y a d'autres moments. Alors Noirmoutier, pour moi, comme pour beaucoup de mes cousins, cousines, etc., c'est un peu le territoire de notre enfance, parce qu'on avait l'habitude de se retrouver tous là-bas. Il y avait nos oncles, nos tantes, enfin bref, c'était une grande famille. Et il y avait aussi, j'ai un petit mot pour eux, mes grands-parents, je dis nos grands-parents parce qu'on est un certain nombre à partager ça, que personnellement j'aimais beaucoup. Et j'ai même quelque chose de presque plus particulier avec ma grand-mère dans les dernières années de sa vie. J'appréciais énormément. Voilà. Et donc, mes premiers souvenirs de Jean-Patrick, quelqu'un disait tout à l'heure, oui, c'est difficile de parler de souvenirs d'il y a 60 ans. Ben oui, c'était il y a à peu près 60 ans. Un jour, Jean-Patrick est arrivé à Noirmoutier, au volant d'une 2 chevaux. C'était spécial parce que l'aile de la 2 chevaux était noire et la 2 chevaux était blanche. Et donc, la mesure d'enfance me disait, Jean-Patrick est quelqu'un d'exceptionnel, il a une voiture à part. Voilà. Et donc, après, beaucoup d'années sont passées et j'ai une tendresse particulière pour l'été 1989 où j'avais passé les vacances à Noirmoutier. Il y avait beaucoup de gens qui sont ici présents. Il y avait Jean-Patrick, Janine, Julien, Guillaume, et on a passé des moments formidables. Il y avait aussi mon frère Polo, il y avait les Samins, les Bonnier, enfin bref, il y avait la famille. Et cet été-là, on a été particulièrement audacieux, puisqu'on a été faire un pique-nique en bateau sur l'île du Pilier, donc pique-nique en grand. On a été faire du vélo, pas à Noirmoutier, on a changé d'île. On a été faire du vélo, et puis Jean-Patrick, donc avec un magnifique Stetson. Je vous ai pensé à un personnage de série de l'époque, je crois qu'il s'appelait Pierre, ou quelque chose comme ça. Jean-Patrick a fait un esprit sur la terrasse de la Dunelle, prenant un grand trou, c'était un moment très touchant. Voilà. Donc je vous raconte tout ça. Je me souviens aussi de Guillaume qui nous montrait avec son télescope les anneaux de Saturne. C'est quand même quelque chose de grandiose. C'était de l'astronomie à l'ancienne, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Donc je crois que pour pas mal de gens, c'était un moment particulier. Ensuite, mes autres souvenirs, c'est pendant mon année de maths sup, parce que j'ai été en maths sup au lycée Saint-Louis. Et Jean-Patrick m'a dit, très vite d'ailleurs, il m'a dit, est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux faire? Et moi j'avais dit non, je sais pas. Parce que je sais ce que ça veut dire être ingénieur. Et ma réponse c'est non, je sais pas. D'ailleurs après, ayant été prof moi-même en classe préparatoire, je me suis rendu compte que les élèves qui se destinaient au métier d'ingénieur, pour l'essentiel, ignoraient totalement ce que c'était. Donc c'est un peu une loterie. Et moi en revanche, j'ai toujours été attiré par le métier que je voyais le plus facilement, c'est le métier de prof. Et donc, un peu en suivant les conseils de Jean-Patrick, à la fin de l'année, j'ai passé le concours qui s'appelait les TIPES à l'époque, et j'ai quitté les classes préparatoires et je suis rentré à l'université. Jean-Patrick m'avait dit d'ailleurs, et je pense que c'était en relation avec sa propre histoire et ses propres études, il m'avait dit, fais attention, ne perds jamais le lien avec l'université. Et donc, je me suis retrouvé à l'université Paris 6, et je suis devenu professeur de mathématiques. Et je dois dire que j'ai été très heureux d'exercer ce métier. J'ai adoré mon métier, carrément. Donc pendant plus de 40 ans. Voilà. Donc,
qui est un peu, alors j'avais mis dans mon papier, parce que j'ai mis des choses, c'est un peu paradoxal, j'ai jamais fait de maths spé et j'ai enseigné pendant plus de 20 ans en maths spé. Donc on peut difficilement dire aux élèves, j'ai connu ça. Voilà. Et cette même année, de mon année de maths sup, alors c'est d'autres souvenirs pour d'autres personnes, Jean-Patrick m'avait, Jean-Patrick voyait très souvent ma mère et qui avaient de très bonnes relations, donc on se voyait, j'habitais chez mes parents quand j'avais 18 ans, hein, et donc c'est normal. Et donc Jean-Patrick m'a dit, ben voilà, on va faire un spectacle qui s'appelle Trois qui soit-il, au Théâtre Gustave, et on a besoin de quelqu'un qui fasse l'ouvreur pour placer les gens. Et donc j'avais été ouvreur pour Trois qui soit-il, et j'étais parfois un petit peu gêné parce que j'étais payé, Jean-Patrick me payait, et en même temps, je sais que les acteurs, bon, ils n'étaient pas toujours payés, donc il faut quand même un boulot un peu plus sérieux que le mien, donc j'avais un petit peu enfin j'étais un peu gêné, voilà. Donc j'étais ouvreur, et c'est là qu'il s'est passé, alors, un événement dont on se souvient, mais bon, c'était assez rigolo, maintenant un peu sérieux, c'est peut-être pas rigolo sur le moment, c'est que donc ma mère et Kiki connaissaient un critique de théâtre du Nouvel Observateur qui s'appelait Guy Dumur. Et donc ils avaient vraiment insisté pour que Guy Dumur vienne assister au spectacle Trois qui soit-il. Tu te rappelles, Charles? Et Guy Dumur est arrivé, c'était un monsieur, bon, maintenant il est mort, donc on peut dire ce qu'on veut. C'est un monsieur quand même assez gardé et pas spécialement sympathique, on va dire. Il était un peu austère. Et donc Guy Dumur s'est installé, c'est moi qui l'ai placé, c'était le jour de la Générale, et regardez ça avec un air sérieux, et à un moment Jean-Patrick était, alors peut-être je transforme un peu mon souvenir par rapport à la réalité, Jean-Patrick était sur un ring de boxe, Non. je crois qu'il était en short, et à un moment, il avait une baguette de pain et il hurlait, profit soit-il, et balançait la baguette de pain dans le public. Et là, la personne qui s'est chopé la baguette de pain en pleine poire. Je crois que c'est à peu près ça qui s'est passé. À peu près. Un peu C'est vrai qu'il y avait le pain. mais, donc, vous voyez, c'est jeté un papier. Ne vous inquiétez pas, j'en ai un autre. Alors après, j'ai aussi fréquenté Jean-Patrick, Janine, Julien, Guillaume, parce que ils habitaient rue du Pas-de-la-Ville et moi j'habitais rue des Tournelles. J'ai habité pendant 10 ans rue des Tournelles, donc on était vraiment voisins. On se croisait, on se voyait, c'était un moment très, très agréable. Mon dernier souvenir que je voudrais mentionner, c'est le jour où Jean-Patrick m'a téléphoné, il n'y a pas très longtemps, pour me dire, Christophe, voilà, je vais me marier avec Rita, et je voudrais que tu sois mon témoin de mariage. Et donc j'ai été extrêmement touché par cette chose-là, et je me souviens de ce jour, qui pour moi était un jour très remarquable. La cérémonie déjà, à la mairie du 3e, sous l'œil bienveillant, j'étais en photo du président François Hollande, je sais pas si... Et donc, et après la fête qui a eu lieu rue du Pas de la Bulle, où on s'était rencontrés, je me suis dit, je vous ai rencontrés, on avait discuté, c'était très sympa. Et donc, voilà, bon, c'est assez rapide. Bon anniversaire, Jean-Patrick. Et d'autres fois, parce que j'avais quelque chose à dire. Et alors les gens me disaient, oh, mais écoutez, vous avez fait un discours magnifique, votre discours est formidable. Je pense que c'était quand même par flatterie. Alors, je ne sais pas si le discours que je vais vous faire
ce sera très bon, mais en tout cas, ce sera le dernier. Parce que j'ai vu ça que d'autres. Non, mais je vais pas mourir tout de suite. Voilà. Je vais pas m'écrouler juste après le discours. Mais franchement, je ne vois pas de raison pour laquelle je pourrais encore blablater. Je sais pas. À moins, oui. Ça pourrait être dans mes vidéos. Qu'est-ce que tu dis, Jacqueline? Non. Je fais pas de politique. Non, je ne ferai pas de politique. Voilà. Donc, je vais parler de moi, voilà. De moi. Qui suis-je? Pour un signifié, il faut un signifiant. Donc, en général, c'est le nom. Alors, vous croyez que je m'appelle Jean-Patrick? Vous croyez? Oui. Ah, vous vous trompez. Non. Oui. Je ne m'appelle pas Jean-Patrick. J'ai cru toute ma vie m'appeler Jean-Patrick. Mes parents croyaient que je m'appelais Jean-Patrick, mais quand ils sont allés me déclarer, ils ont oublié de mettre un tiret entre Jean et Patrick. Si bien que récemment, un bureaucrate m'a dit non, monsieur, vous ne vous appelez pas Jean-Patrick, vous vous appelez Jean. Alors, je m'appelle Jean, Patrick, Marie, Victor. Ah, il faut comprendre peut-être pourquoi ça a été difficile de mettre le tiret entre Jean et Patrick, parce que il n'y a pas beaucoup de Jean-Patrick. Vous savez, il y a peut-être un auteur de roman policier, là, Jean-Patrick Manchette, voilà. J'ai dû entendre parler d'un ou deux Jean-Patrick, mais dans l'ensemble, il n'y a pas de Jean-Patrick. Et je me souviens, quand je suis entré à l'EUT, les gens, ils n'arrivaient pas à m'appeler Jean-Patrick, ils me disaient Patrick. Tout le temps. On disait Patrick, qu'est-ce que tu fais si Patrick, voilà. Donc, Jean, Patrick, Marie, Victor. Alors Marie, c'est parce que mes parents étaient extrêmement catholiques, extrêmement pieux, et donc ils m'ont voué à la Vierge Marie. Et Victor, Jean-Patrick, Marie, Victor. Victor, c'est victorieux, c'est la victoire. Parce que je suis né à quelques jours de la libération de Paris. Et vous n'êtes pas sans savoir que tout récemment, on vient de fêter les 80 ans de la libération de Paris. Du coup. Oui. Du coup. Aujourd'hui, on fête les 80 ans. À toi. C'est pas parce que j'ai libéré Paris, je sais pas. Mais c'est quand même, voilà. Donc, il y a une période qui va de 1944 à nos jours, qui est une période que toute la société, au moins française, a vécue. Et bien, cette période, c'est ma vie. Alors, puisqu'on parle de période, je suis obligé de vous dire ce que a dit le sociologue Michel Maffezoli, que j'aime beaucoup. Michel Maffezoli nous rappelle qu'étymologiquement, période, ça veut dire parenthèse. Et une parenthèse, ça s'ouvre ou ça se ferme. Et il dit que la société dans laquelle nous vivons vit une parenthèse aujourd'hui, une parenthèse qui se termine, est en train de se fermer parce que nous sommes en transition vers une autre société dont nous ne savons absolument pas ce qu'elle sera. Mais donc nous sommes en transition, la parenthèse se ferme et nous sommes en transition. Eh bien moi c'est pareil, dans ma petite parenthèse qui vient de se terminer, je suis en transition. Vers quoi? Je ne sais pas. Peut-être le paradis, peut-être l'enfer, peut-être le néant, je ne sais pas. Mais je suis en transition. Et Michel Maffezoli aussi nous disait il faut accepter la finitude. Mais pour accepter la finitude, il faut avoir des rituels. Voilà. C'est très important, il faut avoir des rituels. Alors, je me suis dit, peut-être aujourd'hui, c'est peut-être un rituel. Vous voyez, j'ai jamais fêté mes 50 ans, j'ai jamais fêté mes 60 ans, j'ai jamais fêté mes 70 ans, mais là, je me dis, je vais fêter mes 80 ans,
C'est un rituel, et puis c'est vrai, mon père aussi avait fêté ses 80 ans, alors que d'habitude on ne fêtait jamais son anniversaire. Il avait fêté ses 80 ans. Donc voilà, j'ai voulu... vous dites un peu, je pense un peu à la chanson de Jacques Brel, vous savez, je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous, je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, qu'on mettra dans le trou. C'est pas que je veux qu'on mette dans le trou, mais je voudrais participer au rituel aussi, sans être déjà dans le trou. Voilà, c'est pour ça que je vous ai invité, voilà. Alors, le rituel, ça peut aussi être le bilan. Alors, je me tourne vers les matheux, là. Quand on fait des maths, dans les parenthèses, une paire de parenthèses, souvent pour les calculs, on met d'autres parenthèses à l'intérieur. C'est des parenthèses intérieures. Voilà. Dans ces parenthèses intérieures, c'est des sous-parenthèses. Donc en fait, c'est des sous-périodes. Dans ma vie, j'ai eu des différentes parenthèses. La première parenthèse, comme tout le monde, ça a été à l'enfance, l'adolescence. L'adolescence où j'ai fait beaucoup de bêtises. Mais j'étais comme mon élève, hein, parce que j'étais très bon en latin. Vous savez, le latin, c'est ce machin qui paraît que ça sert à rien, mais ça formate les esprits. Hein. Je vous assure que ça formate les esprits. Alors justement, cette parenthèse s'est fermée au moment où je suis arrivé à l'école des mines de Saint-Étienne. Voilà, j'ai quelques camarades qui sont là. J'ai fait beaucoup de bêtises aussi, mais dans la bonne humeur. Ils sont témoins. Je me rappelle qu'on faisait beaucoup de bêtises dans la bonne humeur. Et c'était une parenthèse, une transition vers la parenthèse suivante, qui a été ma période théâtre. C'est pour ça que quand j'étais à Saint-Étienne, on avait le théâtre universitaire de Saint-Étienne, et puis j'avais été sollicité à la Maison de la Culture de Firminy. C'est là où j'ai rencontré Janine, qui sera ma femme pendant 40 ans. Donc ça a été ma transition vers le théâtre. Et alors, deuxième parenthèse, ça a été la parenthèse théâtre. Voilà, alors j'ai absolument voulu écrire des pièces de théâtre, faire des mises en scène. J'ai écrit des pièces de théâtre, parfois en collaboration, par exemple avec Charles ici. J'ai fait des mises en scène, parfois en collaboration avec Jean-François qui est ici. Et puis, à un moment donné, je sais pas, je me suis dit, je vais dans le mur. Voilà, c'est... Et je me suis dit, je ne suis pas Giorgio Strehler. Voilà. Et donc, j'ai peut-être eu tort, mais j'ai décidé brutalement d'arrêter. Alors là, la transition, ça n'a pas été le fondu enchaîné doux. Hein. Non, ça a été sec. Là. Voilà. J'ai arrêté brutalement et je me suis investi dans l'IUT. D'abord comme enseignant, et je rejoins Christophe, c'est un très beau métier. Enseignant, surtout, c'est un métier, en tout cas à l'IUT, c'est un métier où j'étais libre. J'étais libre, personne ne me disait ce que je devais faire, donc c'était très beau. Donc je me suis investi, bien sûr, dans la matière que j'enseignais, c'est-à-dire les systèmes d'information, n'est-ce pas, Philippe? Les systèmes d'information, donc je nageais dans la méthode Meurice, dans UML, dans les modèles, dans les métamodèles, etc., etc. Mais je me suis aussi investi dans la direction de l'IUT, puisque j'ai été 2 fois directeur de l'IUT, élu directeur de l'IUT, de 2 mandats de 5 ans, et donc j'ai fait de la politique, là. Oui, je sais, Jacqueline, mais c'est pas exactement ça, politique au sens de police. Police, c'est la cité. Donc, je me suis occupé de la cité IUT. Voilà, donc j'ai fait de la politique. Et il y a eu une parenthèse qui s'est fermée. Ça a été la transition. C'est après mes 2 mandats de directeur d'IUT. Le président de l'université m'a nommé directeur des systèmes d'information de l'université. Je sais que Philippe, qui a un petit peu partagé mes aventures, s'en souvient.
ça a été, sur le plan professionnel, les années les plus noires de ma vie. Parce que là, vous voyez, je vais vous dire une chose. Eh bien, les universités, c'est des énormes machines bureaucratiques. Donc, pour moi, c'était l'enfer. Alors, bon, ben, la parenthèse a fini de se terminer pendant que je prenais ma retraite tout doucement. Et maintenant, je suis dans ma dernière parenthèse, c'est-à-dire je suis un boomer, un vieux con, qui vous casse les pieds avec ses vidéos. D'ailleurs, la moitié d'entre vous ne les regarde plus, les trois quarts. Voilà. Mais je le sais, c'est pas grave. Ah oui, peut-être que je fais ça pour essayer d'exister. Vous savez, dans mes vidéos, il y a des gens qui font des commentaires. Alors je regarde. Alors une fois, il y avait un commentaire. Ah, papy fait de la résistance. Et pire, il y a eu un commentaire beaucoup plus cruel. Oh oh, l'EHPAD en marche. Et j'avais pas encore 80 ans. Voilà. Il y a des parenthèses intérieures, mais alors ça, je crois qu'on m'attend. On ne peut pas arriver à faire des parenthèses parallèles. Ça, c'est plus compliqué. Parce qu'en fait, C'est le double slash. dans une vie, il y a des vies parallèles. Donc j'ai eu aussi une vie C'est vrai. de famille. J'ai été père. J'ai sans doute pas été un très mauvais père, un mauvais père. Mais j'ai pas non plus été un très bon père. Allez, on va dire passable. Voilà. J'ai la moyenne. J'ai la moyenne. Mais, vous savez, dans les familles, il y a parfois des conflits. J'ai eu différents conflits. J'ai eu des conflits avec certains de mes frères et sœurs, et j'ai eu aussi des conflits avec mes enfants. Mais, vous savez, quand on a des conflits, on n'a pas forcément raison et on n'a pas forcément tort. C'est-à-dire, il n'y a pas les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. C'est pas tout blanc ou tout noir. Voilà. Et il y en a, les uns ont partiellement raison et partiellement tort, et réciproquement. Et c'est pourquoi, en tout cas en matière familiale, je pense que dans la résolution des conflits, eh bien, c'est peut-être ma vieille éducation chrétienne qui remonte, bien que je ne sois pas croyant. Dans la résolution des conflits familiaux, je pense que la solution, c'est le pardon. Alors, il y a d'autres vies parallèles. Il y a Noirmoutier, Christophe l'a rappelé, bien sûr. Noirmoutier, je crois que c'est très important pour un certain nombre d'entre vous. Et si je fais le compte du nombre de mois que j'ai passé à Noirmoutier, en fait, j'ai vécu plusieurs années à Noirmoutier. J'ai vécu plusieurs années. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors évidemment, je ne peux pas terminer sans quand même évoquer le souvenir des gens que j'ai aimés ou des gens avec qui j'ai travaillé et qui nous ont quittés. C'est un petit peu triste, mais bon, voilà. Il y a bien sûr dans ma famille, mes parents, bien sûr, et Janine. Tous mes frères et sœurs et leurs conjoints sont tous morts, certains de mes neveux. Dans la famille de Janine, ben, il y a eu aussi je pense à André Gomet, que j'aimais beaucoup, parce que c'était quelqu'un de très gentil, que je considérais comme un grand frère. Et puis il y a la famille de Rita, il y a eu aussi des morts, ses parents, ses frères et sœurs, je passe les détails. Alors il y a aussi, dans la période Saint-Étienne, il y a certains de nos camarades qui sont morts, je ne sais pas tous d'ailleurs, mais en tout cas Jean-Claude Bizot et Décoré, voilà. Bon, c'était des camarades avec lesquels, bien sûr, je sympathisais. Et puis, alors c'était pas des camarades de l'école, mais c'est quelqu'un qui était présent à Saint-Étienne à ce moment-là, que j'ai bien sûr revu à Paris, qui était un grand ami, voilà, et qui a toujours été vraiment extrêmement gentil, et qui est mort en 2019. Et il s'appelait Louis Grimaud. Voilà. Pour moi aussi, comme André Gomet, pour moi, c'était une sorte de grand frère. Voilà.
Alors ensuite, il y a ceux de l'IUT. Je ne peux pas énumérer tous mes collègues d'IUT qui sont partis. Je citerai bien sûr une grande dame qui s'appelait Martine Grappin. Et il y en a d'autres, Gabriel Bernier, Simone, je ne peux pas les citer tous. Ils sont trop nombreux. Alors, ce que je voulais dire, c'est que dans la plupart des cas, le rituel a eu lieu. Tu sais, le rituel, c'est pas pour celui qui meurt, c'est pour ceux qui restent. Non. C'est pour que ceux qui restent acceptent la finitude. Donc, le rituel, en général, ça se passe à l'église. Et ça peut se passer, j'ai assisté une fois à un rituel dans une cérémonie franc-maçonne, des francs-maçons. C'est un rituel aussi. Ou bien, lors du décès de mon frère Alex, c'était un rituel laïque, mais c'était un rituel. Il y avait une très belle cérémonie. Donc en général, tous les décès que j'ai évoqués se sont passés avec le rituel nécessaire pour que nous acceptions la finitude. Mais je dois évoquer, là je me tourne vers Jeanne et Lucie. J'en parlais un petit peu à table. Non, il y a eu une exception à ces rituels. Il y a eu une exception, c'était au moment de la grande dystopie. Quand on a enterré certaines de notre famille, on était parachutés directement au cimetière juste à côté du trou. Le seul qui avait le droit d'enlever son masque, c'était celui qui parlait. Et ça, non. Là, il n'y a pas eu le rituel. Voilà, mais écoutez, il faut positiver. La vie continue. Et, bon, majoritairement, nous sommes plutôt âgés. Bon, il y a les très vieux, mais il y a d'autres qui sont quand même déjà un petit peu vieux. Mais il y a quand même des jeunes ici. Il y a des jeunes. Regardez Julie, regardez Nathan, je ne sais plus où il est Nathan, mais... Ah, Nathan, Léa, voilà, la Solveig, voilà, et même Aïda, voilà, et même Titi, il est un peu grand, mais il est jeune, voilà. La jeunesse, c'est l'avenir, comme on dit, c'est pas, je n'ai pas inventé la poudre en disant ça. Donc la transition, c'est vers eux, hein, la transition, c'est eux. Alors voilà ce que je voulais vous dire, mes amis, voilà. Je voulais vous dire, j'étais vraiment ravi de vous réunir, voilà. Ça me faisait plaisir. Et puis au fait, je suis content parce que je sais que vous aussi, vous m'aimez bien. Voilà. Alors vous savez, je vais vous emmerder encore avec mes vidéos. Hein. Mais vous avez le droit de faire regarder. Allez, je vous aime et je vous embrasse tous.